On va montrer ici que si une fonction f de la variable complexe z est développable en série entière sur un disque ouvert de centre 0 et de rayon petit r, et tel que f ne s'annule pas en 0, il existe alors un disque ouvert de centre 0 et de rayon r' sur lequel 1 sur f est développable en série entière. Pour cela, dans la question 1, on va montrer que pour une série entière dont le coefficient A0 est égal à 1, son rayon de convergence est non nul si et seulement si il existe un réel Q strictement positif tel que, pour tout n, le module ou la valeur absolue de AN est inférieur ou égal à Q puissance n. Cette implication-là est évidente car si on a une telle inégalité, on peut alors dire que le rayon de convergence de cette série entière-là est supérieur ou égal à 1 sur Q. Maintenant, considérons une telle série entière, supposons que son rayon de convergence est strictement positif et montrons alors que l'on peut trouver un réel Q strictement positif tel que cela. Avec un rayon strictement positif, il existe des réels X strictement positifs pour lesquels la série de termes général module de AN x puissance n converge. Par conséquent, il existe en particulier des réels X strictement positifs pour lesquels module de AN x puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Par conséquent, il existe un réel x0 strictement positif et un indice n0 tel que pour n supérieur ou égal à n0, module de AN x0 puissance n est inférieur ou égal à 1. Par conséquent, il existe un réel Q0 strictement positif et un indice n0 tel que, à partir de l'indice n0, on ait cette inégalité-là. Maintenant, ce qui nous dérange là-dedans, c'est que cette inégalité-là n'est pour l'instant valide qu'à partir d'un indice n0. Mais on a une marge de manœuvre étant donné que si on a cette inégalité-là à partir de l'indice n0, on aura a fortiori pour n supérieur ou égal à n0 le module de AN qui sera inférieur ou égal à Q puissance n, et ce, quel que soit le réel Q supérieur ou égal à Q0. Regardons maintenant les contraintes que l'on a pour que ceci fonctionne pour les indices petit n allant de 0 à grand N0 moins 1. On a chacune de ces inégalités-là si et seulement si Q1 est à chaque fois supérieur ou égal à un certain réel positif. Par conséquent, il existe un réel Q1 strictement positif tel que on est cela. Et si maintenant on prend un réel Q strictement positif supérieur ou égal au max de Q0 et de Q1, on aura bien alors montré l'existence d'un réel Q strictement positif tel que cela. Avec la question 1, on a désormais pour une série entière dont le coefficient A0 vaut 1, une idée pour traduire ou montrer que son rayon de convergence est non nul. Et maintenant, dans la question 2, on considère une fonction petit f de la variable complexe z que l'on suppose développable en série entière sur un disque ouvert de centre O, avec de plus f qui ne s'annule pas en 0, et on nous demande alors de montrer que 1 sur f est développable en série entière au voisinage de 0. Remarque 1, pour pouvoir utiliser tout à l'heure la question 1, on peut supposer ici que f de 0 est égal à 1, car si tel n'est pas le cas, il suffit de remplacer f par f sur f de 0. Dans la suite, on suppose donc que f de 0 est égal à 1, c'est-à-dire que a0 est égal à 1. Pour démontrer cela, on va, dans un premier temps, s'intéresser à la série entière qui permettrait, sur un voisinage de 0, d'écrire 1 sur f comme une somme de séries entières. Supposons donc que 1 sur f soit développable en série entière et voyons alors ce que l'on peut dire sur les coefficients Bn qui apparaissent alors dans son développement en série entière. Et quitte à diminuer le petit r ici, on peut garder petit r ici.
Et pour trouver les seuls coefficients Bn possibles qui permettraient d'avoir cela, on va écrire que sur ce disque ouvert de centre O, on doit avoir cette relation-là, ce qui nous conduit, vu l'expression de la série entière produit, à ces conditions-là sur Bn. Et cette contrainte-là, étant donné que l'on a supposé que A0 est égal à 1, peut s'écrire sous cette forme-là, qui permet d'avoir une formule de récurrence qui permet de construire les Bn de proche en proche. Et ceci définit de manière unique une suite Bn par récurrence. Et comment va-t-on montrer maintenant que 1 sur f est développable en série entière sur un voisinage de 0? On va commencer par considérer cette suite Bn là définie par récurrence. Et si on montre alors que l'on a ici le terme général d'une série entière ayant un rayon de convergence strictement positif, on aura alors, avec cette définition-là des termes Bn, cette relation-là sur un disque ouvert de centre 0. On aura donc sur un disque ouvert de centre 0 et de rayon petit r, f de z multiplié par cette somme de séries entières qui est égale à 1. Et comme f de 0 n'est pas nul et que f est continu sur le disque ouvert de centre 0, quitte à réduire le rayon petit r, on peut supposer que sur le disque ouvert de centre 0, f ne s'annule pas. Et on aura par conséquent 1 sur f de z qui sera égal à cette somme de séries entières-là sur le disque ouvert de centre O. Par conséquent, c'est gagné dès qu'on aura réussi à montrer que cette série entière-là a un rayon de convergence qui est strictement positif, où les coefficients Bn sont ainsi définis. Et pour cela, étant donné que l'on a ici une série entière avec un coefficient B0 qui est égal à 1, on va utiliser la question 1 en montrant qu'il existe un réel petit c strictement positif, tel que pour n appartenant à n, le module de Bn soit inférieur ou égal à c à la puissance n. Et la démonstration que pour n appartenant à grand N, le module de Bn est inférieur ou égal à c à la puissance n se fera sûrement par récurrence. Pour n égale 0, étant donné que B0 est égal à 1, n'importe quel réel c strictement positif convient. L'enjeu est donc le suivant. Peut-on trouver un réel c strictement positif pour lequel on sera assuré que quel que soit n supérieur ou égal à 1, quand on aura module de B0 inférieur ou égal à c puissance 0, module de B1 inférieur ou égal à c puissance 1, module de B2 inférieur ou égal à c puissance 2, jusqu'à module de B puissance n-1 inférieur ou égal à c puissance n-1, on pourra alors dire que le module de Bn sera également inférieur ou égal à c puissance n. Supposons donc que pour un n quelconque supérieur ou égal à 1, on ait pour k allant de 0 à n-1 le module de Bk qui est inférieur ou égal à c à la puissance k. Et essayons alors de montrer que l'on aura alors également le module de Bn qui sera inférieur ou égal à c à la puissance n. Et pour cela, étant donné que cette série entière-là a un rayon de convergence strictement positif, on peut dire qu'il existe un réel Q strictement positif pour lequel on est cela. Aussi, peut-on alors écrire cette inégalité-là sur le module de Bn. Et on souhaite maintenant avoir cette inégalité-là. Pour cela, on ne va pas lésiner sur les moyens, on est prêt à prendre un réel C strictement positif très grand. Par conséquent, on peut dire qu'on recherche un réel C strictement supérieur à Q. On aura alors ici au dénominateur un réel strictement négatif et par conséquent, on aura cette inégalité-là si et seulement si on a cette inégalité-là où U est égal à C sur Q. La question devient alors la suivante. Peut-on trouver un réel U strictement plus grand que 1, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on ait cette inégalité-là, soit encore cette inégalité-là? Et la réponse
est clairement oui, car pour U égale 2, on trouve ici 1. Par conséquent, si on note Q un réel strictement positif pour lequel on est cela, en prenant alors C égale 2 fois Q, on montre alors par récurrence sur N que pour tout N antinaturel, le module de B indice N est inférieur ou égal à C à la puissance N, ce qui assure alors que cette série entière-là a un rayon de convergence strictement positif, où les coefficients Bn sont ainsi définis par récurrence, ce qui assure alors, vu ce que l'on a dit précédemment, que 1 sur F va alors s'écrire ainsi sur un disque ouvert de centre zéro.